est le Saint-Esprit? C'est très important que les enfants de Dieu sachent qui est le Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que dans beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas réellement qui est le Saint-Esprit. On prend le Saint-Esprit comme quelque chose, comme un atout, mais on ne comprend pas que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On a vu qu'il parle, on a vu qu'il peut être triste, il peut être content, il envoie son peuple, il guide, il nous montre, il nous soutient et il intercède pour nous. Il est interdit de le résister, mais de le suivre parce que c'est lui qui nous donne la force. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Hier, j'ai lu dans Jean 16, verset 16, c'est le verset qui a amené la confusion. Jean 16, verset 16, où Jésus a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il disait qu'il allait partir pour un peu de temps, et il va revenir sous la forme du Saint-Esprit. C'est là où il y a la révélation. Beaucoup de gens ne comprennent pas que Jésus est déjà revenu sous la forme du Saint-Esprit, mais bien sûr, il va revenir physiquement pour prendre l'église, mais le jour de Pentecôte, il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il disait qu'il va revenir. Et au verset 17, on a vu qu'il y avait la confusion. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps et vous me verrez plus, et encore un peu de temps vous me verrez. La réponse est dans le même verset. Il dit, parce que je m'en vais au Père. Parce que si je vais au Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est pour ça que même au verset 18, ils se demandaient entre eux, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Ils étaient tous dans la confusion. Et au verset 19, Jésus a amené la lumière. Il est dit que Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Le verset 20, c'est là où il a bien expliqué. Il a dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Ici, c'était un message prophétique. Parce que vous savez que lorsqu'il a été pendu sur la croix, lorsqu'il a été crucifié, tout le monde était dans la tristesse. Vous vous souvenez comment Pierre l'a renié? Vous vous souvenez comment Jean était désespéré? Avec sa mère, ils étaient là, tout le monde était désespéré. Et quand il est mort, ils étaient tous désespérés. Ils sont même retournés à la pêche. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus d'espoir. Ils étaient dans la tristesse, dans la déception, parce qu'ils croyaient être avec le roi des rois. Et on voit qu'il vient d'être crucifié. C'était la tristesse. Mais il a dit, votre tristesse se changera en joie. Quand est-ce que cette tristesse s'est changée en joie? C'est le jour de Pentecôte. Quelques jours après la mort de Jésus, les disciples sont montés dans la chambre haute pour prier, pour attendre la promesse. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient remplis de joie. Ils étaient complètement remplis de joie. Ils étaient même comme ivres. Les gens qui les voyaient croyaient même qu'ils étaient ivres parce qu'ils parlaient en d'autres langues. Ils étaient dans la joie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es dans la joie. Le Saint-Esprit amène la joie. Parmi les fruits de l'Esprit Saint, il y a la joie. Mais Jésus avait donné l'explication dans Jean 14. Jean 14, verset 16. Il a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 16. Autrement dit, le Saint-Esprit ne peut pas venir si moi je ne prie pas. Si le jour de Pentecôte a eu lieu, c'est parce que Jésus est retourné au Père et qu'il a prié devant le Père. C'est la prière de Jésus qui a fait qu'il y ait le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu grâce à la prière de Jésus. Au verset 21, Jean 16, 21, Jésus donne l'exemple d'une femme qui, lorsqu'elle enfante, lorsqu'elle donne vie, elle éprouve de la tristesse parce qu'elle souffre. Ça fait du mal avec les douleurs d'enfantement parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Verset 22, il a dit, vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Je vais continuer à en parler dans Kangoka de demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas